Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens vous parler pour faire ces prédictions sur ce qui se passe actuellement avec l'Afrique, le Nigeria. Donc là, on a des oppositions, beaucoup d'oppositions en ce moment. Ça fait un moment que c'est en opposition. On voit que c'est comme si, d'un côté, ceux qui veulent prendre, ceux qui veulent coloniser, ceux qui veulent mettre les personnes de leur choix au pouvoir, là où ils veulent le mettre, il y a un intérêt financier pour le Nigeria au niveau du gouvernement qui veulent mettre. Je parle de la France, je parle d'autres pays. Ils veulent diriger le Nigeria. Ils veulent la personne qui est mise, qui commande le Niger, au Nigeria si vous préférez. C'est une personne qui obéit à la pyramide. Et cette personne a été évacuée, a été remplacée. C'est un groupe qui a pris le mouvement. Ces gens-là, ceux qui travaillent, ceux qui y vivent, ceux qui sont de là-bas, du Niger, sont des gens très pauvres. Si on regarde bien, on profite des richesses de ce pays. Je dis bien on profite. Il y a du profit. On me montre du profit. On me montre la colonisation. On me montre qu'on prend, on se sert. Donc, le chef d'État du Niger, auparavant, était un collaborateur, était avec la pyramide. Tout est un ensemble de personnes qui mettent dans le monde. Il ne faut pas que ça aille contre leur petite personne. Donc, les personnes qui ont pris le pouvoir, ça fait un moment qu'ils se préparent. Je ne dis pas le contraire, ça fait un moment. Donc toutes les personnes jusqu'à maintenant qui travaillaient, qui avaient des bons salaires, profitaient au maximum de leur salaire. Bon, ils ont raison, ils profitent, mais ils profitaient des gens, du pays, de la nature de ce pays. Puis le Niger est rentré en guerre. Ils ne lâcheront pas ce qu'ils ont pris. Le gouvernement, le nouveau gouvernement nigérien ne lâchera pas. Ne lâchera pas ce qu'il a repris. Il ne lâchera pas les rênes. Il ne fera pas le nécessaire. Il ne va pas obéir à la pyramide. On voit que beaucoup de gens sont partis, les mains dans les poches. On voit qu'ils ont tout laissé, ceux qui ont acheté, ceux qui travaillaient pour une fabrique, on va dire une autre compagnie également. On voit que tout est pillé, tout est récupéré. On récupère ce qui appartient au pays. Alors c'est une question assez. Est-ce que la France et d'autres pays vont rentrer en guerre? C'est pas une guerre physique, c'est une guerre émotionnelle, c'est une guerre psychologique. Encore une fois, oui, il y a comme une préparation. On prépare le terrain encore. On va dire que tout arrive du Niger maintenant, ce sera plus l'autre côté. Donc oui, attendez-vous à ce que tout augmente encore à ce niveau-là dans votre pays. Attendez-vous à ce que l'alimentation augmente encore. Comme il faut faire augmenter les prix, et oui, on augmente tout. Donc oui, il va y avoir, c'est une guerre argent. C'est toujours des guerres financières. C'est toujours les finances. Là-bas, on a un intérêt. On veut garder l'intérêt. On veut récolter. Il y a des mines, il y a plein de choses. Et puis, il y a un intérêt financier. Vous savez, quand un pays a sa propre banque, ça ne plaît pas à la pyramide. La pyramide veut récupérer cet argent pour elle-même. Voilà. Et c'est pareil de l'autre côté. On voit bien. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des pays, des colonies? Les colonies sont négatives. On n'a pas besoin de coloniser, on a juste besoin de s'occuper de son propre pays. Mais là, on voit bien qu'il y a un intérêt. L'intérêt, il est là. Et là, on a l'Afrique. Le Niger sera soutenu par d'autres pays d'Afrique. Je dis bien qu'il sera soutenu. Car l'Afrique est en train de se réveiller. Et puis elle est plus que réveillée, elle est en train de mettre son grain de sel. Donc c'est pas que le Niger qui va se passer, c'est toute l'Afrique. L'Afrique est en train de dire ah ben non, non, nous on ne marchera plus. Nous on se libère, on va devenir le Centre-Afrique, ou je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Il y a un nom, je sais que l'Afrique c'est les Européens, c'est les Occidentaux qui ont nommé l'Afrique. Elle a un autre nom. Elle va reprendre sa place dans le monde et on voit quelque chose qui va se faire. Bon, il y aura
des heurts, il y aura des colères, parce qu'il y en a un qui veut amener les jeunes, la jeune génération, au front pour aller se battre en Afrique. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ça fait comme pas mal de pays. Donc, on a un soulèvement. On a des populations qui ont peur. On a des gens qui sont partis, qui ont tout quitté. Et il y aura encore beaucoup de gens qui vont partir, qui vont tout quitter. Je vous dis que ça va être toute l'Afrique. Attention. Pour ceux qui habitent en Afrique, vendez vos biens maintenant. Quittez ce pays qui n'est pas le vôtre finalement. Partez. Je vous conseille. Sinon, vous allez rester et tout perdre. Et ça va être très très chaud dans plusieurs semaines, car c'est pas juste le Niger, c'est en train de se préparer, c'est en préparation et c'est voulu. C'est voulu parce que ça commence par l'Afrique au niveau des révélations et ça commence au niveau du réveil et puis ça commence au niveau de la révolution. Donc voilà, pour dire que l'Afrique est en train de se réveiller elle est plus que réveillée, elle est en colère, elle est dans la haine même, elle est partie dans la haine. On va dire qu'il y a la haine de toutes personnes qui sont occidentales, de toutes personnes ça craint, ça devient chaud pour ceux qui habitent, qui sont, et puis même si il y a les îles restent assez calmes. C'est l'Afrique qui se réveille, je dis bien. Il n'y a pas de répercussions sur les îles. Pour l'instant, j'ai pas vu de répercussions sur les îles. Alors j'ai demandé, on me dit de faire attention, d'être prudente si on habite dans certains pays comme l'Afrique, de rester prudente. Alors je ne sais pas pour l'Afrique blanche, pour le Maghreb, si eux-mêmes aussi vont appuyer, parce qu'il y a deux cultures encore différentes, mais il est possible que le Maghreb prennent des décisions, pas tout forcément de suite, ça sera en fonction avec l'Orient, bien entendu. Donc, mais surtout, on voit que les dirigeants veulent à tout prix mettre au pouvoir telle et telle personne, ils insistent, et ça insiste, et puis ça ira jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je dis bien, qu'est-ce qui part au front? C'est des jeunes, c'est des enfants, c'est vos enfants, c'est nos enfants. Et pourquoi faire? Pour les richesses que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas, étant donné qu'ils vont augmenter. Tout est dans un but de faire en sorte de nous appauvrir, encore une fois, je dis bien. Il y a des grandes richesses en Afrique, et ils la veulent. Ils veulent s'enrichir les poches. Ils ne sont pas assez riches, hein. Excusez-moi l'expression. Voilà, donc pour ce Nigeria, c'est très négatif, c'est très... On entendra parler encore un petit peu, puis après ça va se tasser, puis après, boum, de nouveau. Je peux vous dire qu'il risque d'avoir également des monuments, des chocs, des discussions, des dialogues houleux. Il risque d'avoir des extrémistes, il risque d'avoir des attentats. Voilà, sur Paris, hein, je ressens. Beaucoup sur Paris. Donc voilà, donc des attentats à venir. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.